Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau M. Ladji Bama, journaliste au niveau du bimensuel Le Reporter. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Monsieur Bama, hier, vous ainsi que Monsieur Bourema Ouedraogo ont été convoqués en plus de deux journalistes par le commissaire du gouvernement. En substance, de quoi apporter sur qu'est-ce qui a concerné cette convocation déjà? Ben, effectivement, c'était dans l'après-midi du 16 février dernier, au lendemain de l'apparition de notre dernier numéro, que nous avons reçu à notre rédaction deux convocations à travers lesquelles le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou nous invitait, moi-même, rédacteur en chef et le directeur de publication, M. Ouedraogo, à nous présenter à ses bureaux hier, jeudi, à 10 h pour affaire nous concernant ce qui était écrit sur la convocation. Effectivement, nous nous sommes présentés à la date leur indiquée. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas eu vraiment grand-chose de cet entretien-là, parce que à l'entame déjà, ils ont campé le décor en disant qu'il ne s'agissait pas d'une démarche contentieuse. Ils ont dit que c'était vraiment dans un souci de compréhension mutuelle qu'on puisse échanger entre journal Le Reporter et tribunal militaire, parce que il n'y avait pas très longtemps, il y avait eu une conférence de presse qui avait été organisée. Nous n'avions pas eu la chance de participer à cette conférence de presse. Donc nous avons eu à le déplorer. Et puis ensuite, notre dernier numéro traitait d'un sujet d'actualité, notamment les mandats d'arrêt contre Guillaume Sourou et Blaise Compaoré, que nous avons traité longuement dans nos dernières apparitions. Alors, il se trouve que le commissaire du gouvernement trouve que dans notre article, dans le dernier... Là, il y a crainte pour la liberté d'expression et la liberté d'enquêter concernant des dossiers aussi pendant au niveau de la justice militaire. Bon, je ne vais pas jusqu'à dire ça parce que, comme on le dit, chacun fait son travail. La justice fait son travail, nous aussi nous faisons notre travail. Il est de leur droit de nous entendre quand ils veulent, parce que c'est ça aussi l'état de droit. Hein. Nous on fait notre travail, ils font leur travail. Maintenant, s'ils nous disaient à partir de maintenant, voilà, on ne veut plus que vous alliez dans tel ou tel sens, là on peut peut-être craindre. Mais tant qu'il s'agit de venir s'expliquer pourquoi on fait telle chose, on s'explique et puis on avance. D'ailleurs, nous avons été heureux de sortir hier de cette rencontre-là sans qu'on ne nous dise non, on ne veut plus vous voir écrit sur tel ou tel sujet. Nous sommes félicités. Il a été juste question de ce que on aurait en tout cas publié des informations qui étaient très précises sur un certain nombre de dates de la procédure, ce qui aurait un peu créé un certain climat de suspicion au sein du tribunal où les gens se suspectaient qui a pu donner l'information aux journalistes et tout ça. Ben, nous on a dit bon, tant que c'est ça, bon, on n'y peut rien, parce que là nous aussi nous faisons notre travail. On m'a même présenté un magistrat que je n'ai jamais vu, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc là, on vous dit de mettre à nu vos sources d'information. Quelque part, on ne l'a pas dit directement, parce qu'on aurait su aussi quelle réponse donner. On ne l'a pas dit, mais en filigrane, c'est ce qu'on voulait nous dire, parce qu'on nous présente un magistrat, quelqu'un que moi je n'ai jamais vu de toute ma vie, qui serait celui-là qui me donne les informations pour faire mes articles. J'ai dit, bon, mais là, la grande question que l'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas une immixtion entre le pouvoir judiciaire et la presse qui est le quatrième pouvoir? Ben, on pourrait peut-être le penser, mais moi je dis, c'est pas, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est pas un problème. Hein. C'est leur travail, ils font. Ils nous demandent à comprendre, nous disons ce que nous pouvons leur dire aussi. Nous aussi, nous faisons notre travail. Et puis bon, on se quitte, chacun continue de faire son travail. Maintenant, là où moi je peux trouver qu'il y a péril dans la demeure, c'est quand on va nous appeler un jour pour nous dire non, par exemple, sur l'affaire des mandats de Guillaume Soro, là, on ne veut plus vous voir écrire dessus. Là, je vais dire non parce que on ne peut pas nous empêcher de faire notre travail. Mais tant que c'est pour... Parce que c'est ce que nous défendons d'ailleurs depuis le début. Nous avons dit que tout citoyen justiciable, quand on demande à t'écouter en justice, il faut déférer immédiatement parce que nous sommes tous des justiciables et il n'y a pas de raison qu'on puisse ne pas
comparaître quand on veut nous entendre. Et c'est d'ailleurs ce que nous disons par rapport à ces mandats qui ont été lancés contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré. Nous disons qu'ils sont des justiciables, la justice veut les entendre, qu'ils aillent dire ce qu'ils ont à dire à la justice. Et puis bon, chacun repartira. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé hier avec nous. Quand on a reçu des convocations, beaucoup se sont un peu inquiétés. Mais moi, j'ai dit non, on va les répondre. Si on n'a rien à se reprocher, on reviendra. On est effectivement revenu, donc la vie continue. Alors, Monsieur Bama, dans le cadre des mandats d'arrêt émis par la justice militaire, pensez-vous que la justice a les épaules assez larges pour pouvoir trancher dans ces dossiers en rapport avec l'insurrection et le putsch manqué? Je crois que oui, parce que autrement, on va tout abandonner et puis on s'assoit. Je crois que la justice a les moyens pour mener à bien ce dossier-là, parce que la justice, quand même, elle est là pour tout le monde. Maintenant, peut-être c'est des gens peut-être qui vont essayer de refuser de jouer le jeu. Sinon, il n'y a pas de raison. Hein. On te convoque en justice, va, tu te défends, tu fais valoir tes arguments. Si tu as raison, on dit que tu as raison, tu retournes chez toi. Si tu n'as pas raison aussi, bon, tu assumes ce qu'il y a à assumer. Maintenant, quand les gens s'inquiètent, est-ce on devrait lancer ces mandats? Je dis, ben, pourquoi? Pourquoi pas? Parce que on est tous, si on est d'accord sur le principe qu'on est tous des justiciables, la justice est là pour tout le monde, ben, il n'y a pas de raison qu'on puisse s'inquiéter. Vous venez de signaler à l'instant que la justice est là pour tout le monde. Aujourd'hui, une question qui défraie la chronique et même qui a été objet d'un sondage au niveau du Faso.net, celle relative au Korluego. Est-ce que vous avez déjà enquêté sur ce sujet-là? Non, pas encore. On n'a pas encore enquêté véritablement sur ce dossier, mais franchement, c'est un dossier que nous suivons de près depuis longtemps. Avant que ça ne commence à défrayer déjà la chronique, nous avions eu des appels venant de certaines contrées du pays où on nous parlait un peu des ajustements de ces groupes-là. On s'apprêtait même à travailler un peu sur le sujet quand ça commençait à prendre de l'ampleur. On a vu déjà des confrères qui avaient déjà écrit dessus. Donc on suit ça comme ça, on suit ça et peut-être en temps opportun, on verra ce qu'on peut faire aussi parce que c'est vraiment, je crois que le sujet est très très préoccupant. C'est une situation qui préoccupe en ce moment. Il faut vraiment pouvoir trouver les bonnes réponses aux questions qui sont posées à travers ces groupes-là. Parce que autant il pose problème, autant aussi quand on écoute surtout les populations des localités où ils sont, il ressort aussi qu'ils font un travail aussi qui va dans le sens de la sécurisation des populations. Il ne faut pas le perdre de vue. Mais aussi, il pose aussi problème parce que quand on voit aussi les agissements, il y a pas mal d'atteintes aux droits humains aussi. Il y a des questions notamment d'atteinte aux droits humains qui sont posées. Il va falloir en tout cas, comme le ministre de la Sécurité l'a dit en son temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai bien aimé cette formule-là. C'est dire qu'il faut vraiment s'asseoir et puis trouver la bonne formule par rapport à ces choses-là, ces questions-là. Vous avez dit suivre le sujet de très près. Alors, vous avez indiqué que le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, a dit vouloir les encadrer. Selon vous, quelle est la manière idéale de pouvoir les encadrer véritablement? Bon, peut-être, je ne vais pas peut-être être prétentieux pour donner la bonne formule. Je me dis qu'il y a beaucoup de spécialistes de sécurité dans ce pays. Je vais peut-être leur laisser le soin de trouver la bonne formule. Mais déjà, je pense que pour le principe, il faut qu'on en arrive à éviter que ces gens qui font un travail formidable, il faut le reconnaître, en arrivent à poser des actes aussi qui, notamment ce dont je viens de parler, les atteintes aux droits humains. Par exemple, quand on voit des images où on trouve des gens qui ont été brûlés carrément, moi j'ai vu des images vraiment qui sont vraiment effroyables et tout ça, je crois que ça c'est à déplorer. Donc si on peut faire un travail allant dans le sens de les encadrer pour qu'ils évitent ces genres de situations où on peut attraper quelqu'un, aller le brûler, aller le soumettre à des services corporels jusqu'à un certain niveau jusqu'à ce que certains même meurent. Je crois que là, c'est pas bon. Il faut y mettre fin. Voilà. Alors, votre dernier mot avant que l'on mette fin à cet entretien. Ben, le dernier mot, c'est peut-être de, de dire à tout le monde de se prêter au travail de la justice. Il n'y a pas autre voie pour notre salut à tous que chacun se mette en tête que
il est justiciable. Quand la justice a besoin de toi, il ne faut pas hésiter, c'est tout à toute cessante, il faut aller répondre. Si tu n'as rien à te reprocher, tu reviendras chez toi, tu continueras ton travail. Maintenant, si certains pensent que par rapport à leur statut, ils sont au-dessus de la justice, là, ils font fausse route, ça va compliquer les choses, on ne pourra pas avancer, ça sera dommage pour nous tous. Merci beaucoup, Monsieur Bama. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec M. Ladji Bama, journaliste au bimensuel Le Reporter. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, on a compte bureau.